j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma pile à lire du challenge de l'été, le Magical Summer Challenge. Ce challenge est organisé tous les ans par Little Bloom, je crois que c'est ça son pseudo, sur Facebook, etc. Donc il y a un groupe Facebook dédié, je te mettrai tout dans la barre d'infos évidemment. Et donc c'est sur le même principe que les autres challenges saisonniers que je t'ai présentés jusqu'à maintenant. Donc c'est sur le même principe que le Pumpkin Autumn Challenge, que le Cold Winter Challenge. Donc voilà, maintenant c'est le tour du Magical Summer Challenge. J'ai déjà fait ce challenge quelques années avant. Ça va être la 3e année que je le fais et je l'adore. C'est un de mes challenges préférés parce que il est idéal pour l'été en fait. Clairement, c'est le challenge de l'été parfait. J'avais trop hâte de voir la révélation des thèmes cette année-ci et donc c'est parti. Si tu entends grincer, c'est parce que j'ai mis à tourner mon ventilateur. On va commencer de suite. Je te mettrai à l'écran les catégories. Et je trouve que cette année, Late Bloomer, c'est ça son prénom, son pseudo je crois. Oui, Late Bloomer. A fait vraiment un travail incroyable sur les menus parce que en plus d'être vraiment super, on a aussi des designs vraiment super sympas. Donc je te mettrai à l'écran à chaque fois les petits designs, etc. Il y a 5 menus dans le challenge et j'ai essayé de trouver un livre pour toutes les catégories, donc 5 menus et 3 sous-catégories par menu. Et il n'y a qu'une seule catégorie où je n'ai pas trouvé quel livre pour la remplir, donc on verra si ça se fait au fur et à mesure. Donc on va commencer tout de suite avec le premier menu qui est All Inclusive et la première sous-catégorie qui est Love in the Air. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi de mettre Le Parfum de Gatsu, le tome 2, Le Courage de l'Hirondelle aux éditions Nouvelle Plume, écrit par Claire Volange. J'ai lu le tome 1, c'est une romance historique au Japon. J'ai beaucoup aimé le premier tome qui donc se passe dans une ambiance très japonaise et avec les samouraïs, les geishas, etc. Et donc c'est très sympa. J'ai vraiment bien aimé le tome 1 et leur histoire d'amour est très belle. Alors du coup je suis assez curieuse de lire le tome 2 et je pense que ça va être parfait pour l'été. Lui à mon avis il va pas tarder à être lu parce que je fais aussi le challenge Young Adult qui se déroule sur le mois de juin et donc je l'ai mis aussi dans ma pile à lire de ce challenge là. La deuxième sous-catégorie c'est Beach Bag et donc là il faut lire un livre au format poche, e-book ou audio, donc pas au format broché ou relié. Et là j'ai choisi Les Rois Maudits, le tome 1, Le Roi de Fer de Maurice Druon, paru aux éditions Le Livre de Poche. Et donc je suis partie sur le format livre de poche. Cette histoire, donc c'est de l'historique, en fait tout simplement de l'historique romancé. Maurice Druon, c'est un académicien de l'Académie française qui est très reconnu pour son travail et notamment pour Les Rois Maudits qui est sa saga phare dont j'entends beaucoup parler depuis très longtemps et j'ai trop hâte de lire. En plus il est assez petit, je pense qu'il va se lire assez vite, bien qu'il fasse quand même ses 300 pages hein. Et donc on commence à partir du moment où Philippe le Bel se fait maudire par le dernier des Templiers et il va s'en suivre du coup toute une histoire sur ces rois maudits. Ensuite la dernière sous-catégorie de ce menu c'est Epic Safari et il faut lire un livre avec un ou plusieurs animaux créatures fantastiques sur la couverture ou dans l'histoire. Et moi là je suis partie sur le magnifique Esprit et créatures du Japon, écrit par Lafcadio Hearn et illustré par Benjamin Lacombe. J'avais déjà lu Fantôme et Esprit du Japon, je crois. Histoire de fantôme du Japon, je crois que c'est ça, qui est dans les tons bleus. J'aime vraiment énormément, il y a vraiment des dessins absolument magnifiques. Esprit et créatures du Japon, je crois que ça rentre très bien dans cette catégorie-là. On passe ensuite au deuxième menu qui est Fantasy Island et la première sous-catégorie c'est Magical Sand. Il faut lire un livre avec de la magie, du surnaturel ou du paranormal et c'est dans cette catégorie que je n'ai pas mis de livre pour l'instant, tout simplement parce que même si j'ai des livres qui pourraient rentrer dans cette catégorie-là, ils sont déjà dans une autre catégorie. Donc pour l'instant il n'y a rien. Peut-être que finalement je
Je mettrai un livre dans 2 catégories, on verra. Mais du coup, pour l'instant, il n'y a rien dans celle-ci. Du coup, la deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Wonderland. Et il faut lire un livre qui se passe dans un univers que tu aimerais visiter. Et là, j'ai mis Les Royaumes de Feu, le tome 4, L'île au secret de Tweety Sutherland aux éditions Gallimard Jeunesse. J'aimerais énormément pouvoir visiter un univers comme celui-ci. Même si les dragons se foutent un peu beaucoup sur la gueule, leur description et la description de l'univers fait clairement rêver. De voir toute cette nature un peu luxuriante, de voir tous ces paysages incroyables, le royaume de la mer, le royaume des ailes de mer, le royaume des ailes de sable, les dragons qui ont l'air tous plus magnifiques les uns que les autres. Clairement, ça me donne trop envie et c'est clairement un univers que j'aimerais visiter. Mais quand ils auront réglé leur petit problème de guerre. Voilà, parce que me faire croquer par un dragon, c'est pas trop mon délire non plus. Ensuite, c'est une sous-catégorie qui va un peu avec la précédente, c'est Hypnotic Sunset. Et il faut lire un livre où, par contre, on ne survivrait pas longtemps si on était plongé dans cet univers. Presque sans aucune hésitation, j'ai mis le tome 6 du Sorceleur, donc La Tour de l'Hirondelle de Andrzej Sapkowski, ici dans l'édition double France Loisirs, et c'est clairement un univers où je ne survivrai pas une seule seconde. Clairement, il est violent, il est sombre, et clairement, si t'as pas de pouvoir magique, si tu ne sais pas te battre, si tu fais pas partie un minimum de la noblesse, tu t'en prends plein la gueule. Voilà, il y a des monstres, il y a des guerres, il y a des magiciens, il y a des sorceleurs, il y a des dragons. Voilà à quel moment quelqu'un de normal est censé survivre dans un univers pareil. Donc, clairement, si je devais être plongée dans cet univers, je ne survivrais pas. Ensuite, on passe au troisième menu qui est le menu Road Trip. Et donc avec la première sous-catégorie qui est Machu Picchu. Et là, il faut lire un livre qui parle d'une ancienne ou d'une nouvelle civilisation, de légendes, de mythes ou d'Amérique latine. Et donc là, j'ai mis La Duperie de Guenièvre de Kristen White aux éditions de Saxus, dans la version reliée évidemment. Dans cette histoire, on parle évidemment de Guenièvre, d'Arthur, de Merlin, de la table ronde, de Camelot, etc. Et donc voilà pourquoi tout simplement il se retrouve dans cette catégorie-là. Parce que la légende arthurienne, c'est une des légendes les plus connues au monde. Ce roman-là me fait très envie depuis sa sortie. Ensuite, la sous-catégorie suivante, c'est Grand Canyon. Il faut lire un livre avec minimum 400 pages. Et là, j'ai pas fait les choses à moitié puisque j'ai choisi Dune de Frank Herbert aux éditions Pocket. Et le truc est énorme. Voilà, il fait plus de 800 pages. Et pas 801, 2, 810, 820. Non, 865 au minimum, c'est ce que je viens de voir. J'ai trop hâte de le lire, voilà, tout simplement. Ça me fait trop envie, cette saga me fait trop envie. En plus, c'est vraiment visiblement une longue saga, il y a pas mal de tomes après. Et alors que nous, on a adapté que ça. En tout cas, au cinéma, il n'y a été adapté que ça. Et donc, je suis trop curieuse de lire la version originale quand même. Et aussi de découvrir la suite de cette histoire, tout simplement. Ensuite, la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Emerald Lake. Et il faut lire un livre qui se passe dans la montagne, dans la campagne, dans un pays nordique. Moi, je comprends que c'est dans la nature, en fait, dans la forêt, dans la nature, voilà. Et donc, je suis partie sur Marcher dans les bois, le guide amoureux de la forêt de Peter Wolleben aux éditions Les Arènes. Et clairement, je te l'ai déjà dit dans mon book haul quand je te présentais ce livre, c'est un auteur que j'adore, qui écrit merveilleusement bien sur ce sujet-là. Et donc là, j'ai trop hâte de le découvrir, sachant qu'il y a énormément de photos dans ce livre-là, ce qui n'était pas le cas dans les autres livres. Donc j'ai trop hâte de lire et ça va clairement me donner envie en plus de partir me perdre dans la forêt. Ensuite, on passe au quatrième menu de ce challenge et c'est le menu Rising Sun. Et la première sous-catégorie, c'est Ryokan. Et donc, il faut lire un livre avec un personnage asiatique qui se passe en Asie, du folklore asiatique ou qui a un auteur asiatique. Et moi, je suis partie sur l'histoire qui se passe en Asie avec une histoire de chevaux et d'hommes de Maja Lund,
publié aux éditions Les Presses de la Cité. Cette histoire va parler de chevaux et d'écologie, si je comprends bien. Et il a l'air vraiment trop bien. C'est pas vraiment dans ma zone de confort, mais il m'a complètement intéressée du fait qu'il parle des chevaux, mais aussi qu'on ait une dimension écologique, etc. Visiblement, on va suivre 4 époques, donc 19e siècle, 20e siècle et 21e siècle en 2064, donc même après notre époque. Pourquoi le mettre dans cette catégorie-là? Tout simplement parce que visiblement, on va avoir des passages qui vont se dérouler en Mongolie. Et la Mongolie, c'est en plein milieu de l'Asie quand même. Et donc voilà pourquoi ce roman est ici. Ensuite, deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Boseong. Donc un livre avec une touche d'humour ou qui est idéal pour se détendre. Donc moi je suis partie sur un peu la notion idéale pour se détendre avec Le Serment de Geoffrey de Anaël Trahin aux éditions France Loisirs. Et c'est le fils de Myriel Calmel qui a écrit Le Lit d'Aliénor. Et donc là, son fils est parti nous raconter l'histoire d'un personnage qu'on rencontre dans les romans de Mireille Calmel dans le lit d'Aliénor. Je pense que ça va être voilà, le truc idéal pour passer un bon moment de lecture, pas prendre la tête et se vider l'esprit. Et donc pour la dernière sous-catégorie de ce menu qui est Chilling Night Market, il faut lire un livre où le personnage principal fait une activité en groupe. Et là, je n'ai pas encore le livre que j'ai mis dans cette catégorie-là, puisque j'ai mis Six of Crows, le tome 1 de Laïs Bardugo. Je l'ai mis dans ce tome 1 parce que très clairement, c'est un groupe de personnages en fait qu'on suit, donc forcément ils vont faire des activités en commun, donc peu importe qui est le personnage principal, on va forcément avoir des activités en commun, donc voilà pourquoi je l'ai mis là. Et en plus, donc j'ai fini la saga Grisha. Donc le vlog d'ailleurs du tome 3 arrivera début juillet, je pense. Et donc ça me donne envie de continuer dans le Grishaverse. Et l'ordre des choses veut que je lise Six of Crows avant de lire King of Scars. Et King of Scars me fait tellement envie, c'est un truc incroyable. Donc je me dis que j'ai qu'à vite lire Six of Crows. Il n'y a que 2 tomes, donc ça devrait aller assez vite. Voilà, j'ai mis Six of Crows, le tome 1, dans ma palle. Et dans l'optique de valider ce challenge, évidemment, mais aussi de pouvoir lire King of Scars très vite. Maintenant, on arrive à la catégorie, la dernière catégorie de ce challenge. Mais je pense que c'est ma préférée parce que c'est elle qui est le plus dans le thème de l'été. En tout cas, moi je trouve, c'est Tropical Vibes. Et donc la première sous-catégorie c'est Mermaid Squad. Il faut lire un livre qui traite des thèmes de l'océan, de la piraterie, des sirènes, de la zone côtière, tout ce qui touche à la mer, à l'océan. J'ai mis une lecture que j'attendais tellement de lire pour l'été. J'attendais qu'une chose, c'est que l'été arrive pour lire ce livre. C'est Le Royaume assassiné de d'Alexandra Christo, paru aussi chez les éditions de Saxus. Ici, on suit une sirène qui veut arracher le cœur d'un prince et d'un prince pirate, je crois, quelque chose comme ça. Il est parfait pour ce challenge-là. Et donc, il est sorti en automne. Je l'ai acheté à sa sortie. J'attendais du coup que l'été pour pouvoir le lire parce qu'il me fait tellement envie. J'ai trop hâte de pouvoir le découvrir. Et il a l'air tellement bien et l'édition est si belle. Et donc pour la dernière sous-catégorie de ce challenge qui est Holiday, il faut lire un livre qui est sorti durant l'été ou dont l'action se passe pendant l'été. Alors pour l'action qui se passe dans l'été, j'en avais pas trop d'idées. Et pour un livre sorti en été, j'en avais pas tellement non plus. Mais j'ai pensé que dans ma palle, j'avais L'Anomalie de Hervé Letellier, paru aux éditions Gallimard et qui est le prix Goncourt de l'année 2020. Et que donc, il faisait partie de la rentrée littéraire et qu'il était peut-être sorti en été. Et oui, effectivement, il est sorti le 20 août 2020. Et donc, il rentre à merveille dans cette catégorie-là. On va voir ce que ça donne. Je n'ai jamais lu de prix Goncourt. Donc je suis assez curieuse de voir ce qu'il va donner. Et ensuite, la dernière sous-catégorie de ce menu et aussi de ce challenge, c'est Sunnycolor. Et il faut lire un livre avec une couverture estivale. Et là, j'ai choisi de mettre The Summer Queen d'Elizabeth Chadwick,
aux éditions Sphere. Cette histoire, donc, je t'ai déjà présenté ce livre-là dans le Blossom Spring Challenge, je pense, puisque je l'ai déjà entamé, tu l'as bien vu. C'est sur la vie d'Aliénor d'Aquitaine, c'est le premier tome d'une trilogie, et dans ce premier tome, on la suit quand elle arrive à la cour de France, qu'elle devient reine de France. J'ai déjà lu une première partie, et là j'ai très envie de lire la suite, surtout qu'en plus, clairement, la couverture, elle fait été. Elle est toute scintillante, elle est dorée. Ça s'appelle The Summer Queen quand même. C'est en VO et c'est un anglais un peu historique. Donc forcément, il est un peu plus soutenu que ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. D'où le pourquoi de je me suis arrêtée au milieu parce que je mettais 20 ans à le lire. Et donc je me suis dit que j'allais lire par petits bouts comme ça. Et donc je l'ai remis pour le Magical Summer Challenge. Voilà donc pour ma pile à lire de ce challenge. J'ai trop hâte de pouvoir le commencer parce que c'est vraiment un challenge que j'adore. Je le trouve merveilleux pour l'été. N'hésite pas à dire dans les commentaires si tu fais aussi ce challenge et quelle est ta palle. N'hésite pas à me dire aussi si tu as lu certains livres que je t'ai présentés et essaie de me donner envie de les lire encore plus vite. Je t'aurais mis dans la barre d'infos donc le lien pour le groupe Facebook du challenge où toutes les règles, tous les menus, toutes les conditions de participation, etc. sont expliquées dedans. Et aussi, je te mettrai les résumés des livres que j'ai mentionnés ici. Donc voilà, si tu veux avoir un résumé, parce que en soi, je t'ai pas tellement fait de résumé dans cette vidéo. Mais voilà, si tu veux des résumés, je t'invite à aller voir dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, en tout cas, elle m'a bien mis dans le mood de l'été. Et donc, j'ai très hâte de commencer ce challenge et de dévorer tous ces livres-là. Je te fais des bisous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.